Bonjour à tous et bienvenue sur gabonactu.com. Vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe. Eh bien, en ce vendredi 3 avril, nous sommes du côté des 9 étages où est censée se tenir une marche. Une marche organisée par la coalition pour le salut du football gabonais. C'est ainsi qu'ils ont décidé de s'appeler. Vous le voyez juste en face de moi. Et en face de moi se trouvent des forces de police nationale, des anciennes gloires, des joueurs en activité, des présidents des clubs, des supporters. Tous souhaitent engager une marche en direction du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'objectif est clair pour eux, ils doivent dire stop à ce qu'ils appellent un passage en force de l'équipe sortante, c'est-à-dire l'équipe dirigée par le président Pierre-Alain Mungengui. Voilà, président Pierre-Alain Mungengui, président de la FEGAFOOT, qui a dirigé cette instance durant 12 ans, une gestion d'une douzaine d'années que ces derniers jugent chaotique, étant jusqu'à présent le seul candidat en lice. Il souhaite organiser cette marche qui a été prévue partant des 9 étages juste au ministère de la Jeunesse et des Sports pour exprimer leur mécontentement. Seulement, ils sont confrontés à une situation. Les forces de police disent ne pas avoir reçu quitus, autorisation pour que cette marche se fasse. Nous sommes donc là, présentement, aux 9 étages. Nous assistons, nous allons voir s'il y a un dénouement, si finalement ils arrivent à organiser cette marche prévue. Sinon, comment ça va aboutir? Je vais un tout petit peu me rapprocher. Un tout petit peu. On va vivre la chose ensemble. Voilà. Ils sont tous là. On y va. Vous pouvez remarquer certaines personnes, certains visages bien connus à l'image de Parfendon qui arborent les couleurs du drapeau national. Ils sont bien présents. Le porte-parole est en train d'échanger avec le commandant pour pouvoir trouver un moyen pour que la marche se fasse. Une marche, il faut le mentionner, ils l'ont annoncé, une marche dite pacifique. Ils ne souhaitent plus voir à la tête de la FEGAFOOT le président actuel, qui n'est tout autre que le président Pierre-Alain Mungengui. Est-ce que leur marche se fera n'ayant pas eu quitus du ministère de l'Intérieur? Quelle sera la conduite à tenir? On se pose bon nombre de questions. Nous allons patienter un tout petit peu et voir si finalement une issue est trouvée. On va peut-être se rapprocher de... Voilà. On va tenter d'arracher quelques mots à Parfendon, qui est présentement là, qui est exactement membre de cette coalition. Monsieur, bonjour. Bonjour. On voit que la marche n'a toujours pas eu lieu. Elle était censée débuter il y a quelques minutes déjà. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme d'habitude, hein. Par rapport au délai, on avait 72 heures, on a déposé le courrier, on n'a pas de réponse. Alors, en plus avec accusé de réception, donc c'est comme d'habitude, quoi. Nos institutions, on ne va pas accuser X ou Y, mais la moindre des choses, c'est quand je t'écris, c'est de me répondre. Donc, par un oui ou par un non. Mais on n'a rien eu un des deux, donc on est là, on attend. À l'évidence, la marche ne se tiendra pas avec le ministère de Elle va se tenir, la marche va se tenir. Il y a toujours un moyen de se défaire du système. Parce qu'on nous avait promis la 5e République.
Et nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas, parce que vous n'avez pas vu quelqu'un avec une machette ou bien avec un objet dangereux. Mais c'est juste vouloir revendiquer ce qui nous revient de droit. Une seule personne ne peut pas faire souffrir le pays comme ça. Le football gabonais va mal, très très mal. Mais on autorise cette personne à continuer. On autorise la personne à continuer, donc il faut le laisser. Il faut le laisser. Donc le ministère de l'Intérieur est même incapable de nous répondre par un oui ou par un non. Donc vous comprenez que on n'est pas à la 5e République, hein. Je suis désolé, mais voilà. Vous êtes devant nos micros, on va profiter de l'occasion. Pourquoi le choix de marcher vers le ministère de la Jeunesse et des Sports? Mais c'est pour faire comprendre au ministre notre mécontentement. Le mécontentement, c'est de ne plus voir Mungengi candidat. C'est pas difficile à comprendre. Et c'est le même ministre des Sports, il n'y a pas longtemps, qui a eu à dire que la fédération qui va organiser les élections n'est pas en règle. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas en règle puisse organiser les élections entre nous? Et les clubs qui soi-disant vont aller voter aux élections sont sans documents. C'est impossible. Moi je ne sais pas. J'arrive pas encore à croire, mais on attend voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Vous avez quand même eu la possibilité d'éviter que le candidat Pierre-Alain Mungengi soit le seul candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que nous voyons déjà les dés sont pipés d'emblée. Ça veut dire que vous avez pratiqué la politique de la chaise vide? Ben, c'est encore mieux. C'est encore mieux, surtout les candidats. Personne n'a pu poser sa candidature normalement. Mais il y a certains presque encore qui s'amusent à dire que il y a des candidatures farfelues. Mais non. Les candidats ont bien déposé leur candidature. Vous oubliez que Mungengi était en prison pour pédophilie des joueurs, hein, avec Capello. Il faut qu'on arrive aujourd'hui dans une situation, je suis désolé de vous le dire franchement, aujourd'hui, on arrive dans une situation où, dans ce pays, il faut être mauvais, malhonnête pour diriger le pays. Monsieur Mungengi ne peut plus être candidat de cette institution. C'est impossible. Impossible. Là, vraiment, le pays marche vraiment sur la tête. Pas sur les pieds, mais sur la tête. Mungengi ne peut pas être candidat. Je suis désolé. Vraiment, laisser Mungengi se représenter comme candidat, mais c'est vraiment un crime. Un crime contre la jeunesse gabonaise. C'est un crime. Et moi, je vous le dis. En 2022, il avait annoncé un ultime et dernier mandat. Ça vous fait quoi de le voir se repositionner? Mais on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. À la limite, on va même jusqu'à déjà penser que Mungengi est soutenu quelque part. Je suis désolé. Quelque part, c'est-à-dire? Eh ben, vous imaginez qu'est-ce que je vais dire. Alors, ça sortira pas de chez moi. Hein, donc, j'ai assez déjà dit depuis toute ma vie. Donc, vous comprenez ma situation aujourd'hui au Gabon. Donc, que Mungengi soit candidat, alors qu'on sait très bien tout ce qu'il y a eu derrière, et que les gens sont quand même avec Mungengi, mais c'est grave. On est dans un pays vraiment très très grave. La 7e République, pensez-vous qu'on y est vraiment? Non, mais moi je ne sais même pas si on y est. Donc, voilà. Je doute fort qu'on y est. Et ça, c'est moi qui vous le dis, et je le dis très fort. Au-delà de tout, au-delà du ministre, il y a tout de même le président de la République. Peut-être un message. Mais le président de la République, c'est qui le représentant du président de la République? C'est le ministre. Voilà pourquoi on va aller faire comprendre au ministre que regardez ce que vous avez bien dit vous-même. C'est pas n'importe qui l'a dit, c'est le ministre lui-même qui l'a dit. Alors, faut pas me dire qu'en espace de 2 ou 3 mois, M. Mungengi a régularisé la situation de la Fédération gabonaise de football pour organiser les élections, ou bien, alors qu'il n'est pas à jour. Entre nous, on est où? On est où? Même sans tout ça, vous-même, en tant que... Vous enlevez votre veste de journaliste, vous êtes des Gabonais. Vous pensez vraiment que M. Mungengi mérite d'être président de la Fédération gabonaise de football? À l'heure où nous sommes, après 6 mois de prison, il sort de prison, il a le droit d'être candidat. Entre nous. Pensez aux enfants des autres, hein, je sais de quoi je parle. Donc. Voilà, vous l'avez écouté, vous avez suivi, c'était Monsieur Parfendon. Vous le connaissez, hein? Ancien footballeur, responsable de club aujourd'hui, qui exprimait justement son mécontentement, son ras-le-bol. Nous sommes toujours là pour vous sur le terrain, gabonactu.com est bien présent. Nous allons suivre cette actualité, j'y arrive. Et nous allons vous donner les conclusions. Restez connectés. Voilà, c'est toujours un échange entre les forces de police nationale et les responsables de la coalition. Merci de rester connectés.
propose. Donne-moi seulement votre droit. Alors, on va tenter. Donne-moi votre droit, je vais mettre.